L'ancien au carnet noir. Mon ministère, croyais-je, était de garder la maison en ordre. Alors je notais arrivée en retard, incohérence, écart de langage. J'avais un carnet noir où j'inscrivais les noms et les fautes. J'appelais cela « veiller sur le troupeau ». En réalité, je surveillais les brebis comme un gendarme. Un frère jovial m'agaçait, trop libre, trop bruyant. Je l'ai repris, encore et encore. Il s'est éloigné, puis s'est assis au fond, puis a disparu. J'ai inscrit « absent persistant ». Un jour, en étudiant un Jean 3h15, quiconque et son frère est un meurtrier, je me suis arrêté sur ce mot terrible, meurtrier. Je n'avais tué personne. Mais le Saint-Esprit a mis le frère disparu devant moi. Par mon absence d'amour, avais-je éteint une mèche qui fumait? Puis Jacques 2h13, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. J'ai relu mon carnet, beaucoup de jugement, peu de miséricorde. Enfin Galates 6h1, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. Mon esprit était sec. J'ai pris mon téléphone, la honte au doigt. J'ai appelé ce frère, je te dois des excuses. J'ai préféré ma justice à ta restauration. Silence long, puis des larmes. Je pensais que Dieu était comme toi, m'a-t-il dit. Nous avons convenu d'un café. Je suis arrivé, avec mon carnet noir dans un sac. Après l'avoir écouté raconter ses combats, j'ai sorti le carnet, j'ai arraché les pages, et je les ai jetés dans une poubelle publique. On ne se souvient pas des fautes confessées, ai-je murmuré en lisant Hébreux 8h12. De retour à l'église, j'ai proposé au conseil d'abandonner nos listes pour adopter des parcours de restauration, des mentors, la prière fraternelle. Nous avons lu Jean 13h34. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme. Le standard a changé mes méthodes. Mon autorité s'est adoucie. J'ai appris à poser des questions avant de rendre des verdicts, à porter des fardeaux plutôt qu'à compter des manquements. J'ai remis mon marteau et j'ai pris une bassine et une serviette. Le carnet noir est devenu un psaume de grâce, écrit dans les cœurs.